Bonjour à tous et à toutes, et c'est parti pour une partie historique sur le thème de la Nimzo indienne, qui est une ouverture avec l'Édouard, et j'ai juste envie de vous montrer la première apparition qu'il y a de cette ouverture dans le monde du haut niveau. C'est une partie qui a été jouée à Londres en 1883, dans le tournoi du coup de Londres. C'est un tournoi en système round robin, en système tout le monde joue tout le monde quoi, où il y avait 14 des meilleurs joueurs du monde, notamment Burrs, Steinitz, Chigurin, il y avait du coup Blackburn, il y avait Skipworth, juste des joueurs comme ça de très très haut niveau, qui jouaient comme ça, ils jouaient tous contre eux. Le tournoi a duré plus ou moins 2 ans parce que le système d'appareillement était extrêmement bizarre, où en gros tout le monde se jouait jusqu'à 6 fois par joueur, donc c'est extrêmement bizarre, mais si vous avez envie d'avoir plus de détails, n'hésitez pas à checker l'étude du chess. Moi, je propose de directement partir sur la partie. Donc, English, allez blanc, Berthold English, un joueur austro-hongrois. Donc, du coup, j'ai mis le drapeau de l'Autriche contre du coup Joseph Blackburn qui a les noirs, joueur britannique. Et ici, Berthold English, qui a donné d'ailleurs son nom, petit fait intéressant, à l'ouverture anglaise, parce que du coup en anglais, English, ça veut dire anglais, donc ils ont fait un petit jeu de mots. Mais du coup, il commence par D4. Logique, il prend le centre, c'est vraiment logique. Et Joseph Blackburn décide ici de jouer pour la poussée E6, qui est complètement logique. L'idée, c'est que si jamais English jouait sur E4, ça aurait transposé une française, qui était une ouverture extrêmement en vogue à cette époque-là. On est dans l'époque classique, le, la mise en avant des ouvertures style Gambit Dame refusé et française, où les noirs vont jouer solidement et les blancs vont essayer de déstabiliser la position noire. Et du coup, English a plusieurs choix ici, soit il accepte de transposer dans une française, soit il décide de jouer plutôt sur une approche à la Gambit Dame, ou plus modernement, jouer tout simplement sur un système de Londres est possible aussi. Plein de choix sont globalement possibles ici, mais du coup, English décide ici de jouer C4, logique pour contrôler un peu plus le centre, garder un bon contrôle de la case D5, sur quoi il va ensuite essayer de jouer cavalier C3 parce que du coup maintenant le cavalier ne bloquerait plus l'avancée du pion pour essayer ensuite de préparer la poussée E4 et avoir un très fort centre de pion. Et ici du coup les noirs doivent choisir. Ici Blackburn aurait pu jouer le coup qui est probablement le plus classique dans la position, une approche qui aurait pu être en accord avec son temps. Ça aurait été le simple D5 pour du coup prendre le centre et transposer simplement dans un gambit dame refusé. Mais Joseph Blackburn va ici créer, c'est peut-être un bien fort mot, mais il va oser jouer une ouverture un peu différente de l'approche classique, une approche moderne, qui du coup était assez rare à cette époque. Cavalier F6, donc il vient simplement développer son cavalier, préparer un peu plus la poussée D5. En réalité, maintenant, en fait, quand des maîtres jouent ça avec les noirs, c'est en général pour se diriger vers des nimzo indiennes, mais c'était absolument pas le cas avant. En général, à l'époque, tu prenais le centre avec tes pions, parce que c'est l'époque classique. Et du coup, English va ici jouer cavalier C3, donc très logique, il continue son système. Cavalier F3 est une approche aussi très populaire à notre époque pour surtout éviter les nimzo indiennes, mais à l'époque, cavalier C3 et d'ailleurs aujourd'hui aussi, mais c'était la ligne principale, pour simplement venir mettre son cavalier derrière le pion C et contrôler un peu mieux la case D5, qui est clairement une case très importante de ce genre de structure de pion. Et là, donc si jamais il avait envie de jouer classique, il aurait pu jouer D5, qui aurait transposé dans un gambit dame refusé encore une fois. Mais il va jouer une nouveauté, et il va jouer l'animation indienne, c'est-à-dire fou B4, qui à l'époque n'était jamais joué. Donc ici c'est une nouveauté, c'est la nouveauté du jour de Joseph Blackburn, qui joue ici fou B4, défense nimzo indienne, qui ne portait pas ce nom, je ne sais pas comment il l'appelait à l'époque, mais vu que c'était jamais joué, il avait probablement pas de nom. Peut-être du coup à l'issue de la partie c'était appelé défense Blackburn, je n'en sais rien. Mais du coup, fou B4, coup intéressant. L'idée c'est que les blancs menaçaient ici de jouer sur E4, donc soit on y empêche en jouant D5, ici le pion défendrait la poussée E4, soit on peut le faire en jouant du coup fou B4 pour enlever le défenseur de la poussée E4. Là par exemple, ici si les blancs venaient à tout de même pousser E4, il y aurait simplement cavalier prend E4,
et le cavalier est cloué sur le roi, donc on a simplement perdu un pion. Donc, faire gaffe à ce genre de tactique. Et ici, la Nimzo indienne, il faut savoir qu'actuellement, à notre époque, dans l'époque moderne, c'est-à-dire l'époque contemporaine des échecs, c'est clairement l'une des ouvertures considérées comme étant les plus stables, les plus solides contre D4, une des ouvertures qui a la meilleure réputation avec entre autres la Slave et la Grunfeld, donc c'est vraiment des ouvertures de renom qui sont extrêmement populaires à niveau de grand maître. Mais la Nimzo indienne, c'est l'ouverture que tous les champions du monde ont joué, à partir de Capablanca, qui était un joueur des années 30-40, je dirais, 1930, 1940. Et depuis, tout le monde joue à Nimzo indienne. Mais du coup, ce qui est marrant, c'est qu'ici, Blackburn ne va pas être content de ce coup. En réalité, il va dire dans l'analyse de sa partie, ici il a fait des notes dont je me suis un peu basé, mais ici il dit par exemple, je cite mot pour mot, bon c'est un peu traduit à l'arrache, mais voilà, il ajoutera dans l'analyse de sa partie en note, pas grand chose de bien vient de ce coup. Le fou serait mieux placé en E7. Et c'est vrai qu'en général, si jamais on part sur une approche classique à la position, style Gambidam refusé avec par exemple fou G5, ici par exemple fou E7 est le coup qui est considéré théoriquement comme le meilleur pour casser le clouage. Le fou a un bon rôle défensif et ça prépare le roc. En B4, c'est vrai que le fou peut peut-être s'avérer un peu fragile et un peu inutile. Mais l'idée vraiment dans la Nimzo indienne, c'est de contrôler le centre par les pièces. Ici on voit que le cavalier contrôle, le fou contrôle indirectement en enlevant en fait le contrôle d'une des pièces blanches. Ici, plusieurs choix sont possibles. Ici, entre autres, E3 est la ligne principale moderne pour très rapidement jouer sur fou D3 et cavalier E2 et petit roc. Mais il faut savoir qu'en réalité, ici, English, du coup, le joueur autrichien, ne savait probablement pas quoi jouer. Il ne savait probablement pas comment manœuvrer cette position, qu'il n'a jamais rencontrée normalement, parce que du coup, aucune partie n'a été recensée au haut niveau avec la Nimzo indienne, jusque-là en tout cas. Et finalement, il va jouer une approche assez passive, qui n'est plus jouée aujourd'hui, qui est le 8ème coup le plus joué, donc c'est pour dire qu'il y a 7 coups qui sont plus populaires, notamment des coups comme F3, E3, A3, Dame C2. L'idée c'est que là ici English a joué fou D2 qui est un coup passif. Ici il vient essayer de développer entre grosses guillemets son fou en cassant le clouage du cavalier pour peut-être menacer E4. Mais surtout en fait le problème c'est que les noirs menaçaient de jouer fou pour un cavalier, sur quoi ça aurait créé des pions doublés. Et ici du coup English vient régler ce problème. Mais le problème c'est qu'en fait le fou ce n'est pas du tout son rôle ici. C'est pas du tout l'endroit où il voudrait être. Ici, pour vous dire, là, le coup classique et la ligne principale qui a été ligne principale classique pendant tout le XXe siècle, c'était Dame C2, un coup que je trouve très intéressant. L'idée c'est que la dame défend le cavalier, donc le fou n'a pas à le faire et il pourra très rapidement venir peut-être jouer sur fou G5 et A3 pour venir peut-être attaquer le fou et gagner la paire de fous. C'est ça les approches modernes à la position. Mais du coup, à cette époque, en 1883, l'ouverture a jamais été vue. Fou D2 est un coup logique en soi. C'est juste qu'il n'est plus jamais joué à niveau de maître parce qu'il y a des coups beaucoup plus ambitieux, mais c'est complètement jouable. Ici, Blackburn a plusieurs choix, notamment l'ordinateur qui dit C5 pour directement contre-attaquer au centre et profiter du fait que la dame est déconnectée de la défense du pion D4. Mais à la place, Blackburn va simplement roquer. Coup très logique, l'idée c'est que s'il y a E4, il y aurait simplement fou pour le cavalier et on a déconnecté la défense du pion. Et ça risque de poser problème pour les noirs, pour les blancs, autant pour moi. Du coup, English va simplement jouer cavalier F3, il se développe. B6, et là on voit que Blackburn a quand même une bonne compréhension ici des approches stratégiques, même si la position n'a jamais été vue. Il se rend compte que son fou est complètement bloqué, il ne sera probablement jamais ouvert sa diagonale, donc il va essayer de trouver une autre diagonale plus puissante que cette diagonale ici. Et c'est aussi un thème populaire dans notamment des Gambidam refusées variantes. Bon, je me souviens pas, mais il y a des variantes où tu joues sur le Fuketo. Voilà, c'est juste, j'ai oublié le nom. Mais B6, du coup, il va jouer sur fou B7 et mettre le fou sur la grande diagonale où il va rayonner. Donc c'est très bien joué de la part de Blackburn qui pour l'instant joue une vraie Nimzo indienne comme un joueur moderne pour vous dire que c'est même dans les premières apparitions de la Nimzo indienne,
Les joueurs savaient ce qu'ils faisaient, ils avaient des bons principes stratégiques, et on verra, il y en a d'autres qui vont revenir. English va ici jouer E3, très logique, hein, le fou est déjà développé, donc on peut simplement fermer la position. On va ensuite essayer de développer le fou en F1, puis roquer. Ici, Blackburn continue avec fou B7. Et ici, fou E2 joué par English. Ici, fou D3 aurait probablement été un poil plus actif, et du coup probablement plus intéressant et plus précis. Mais c'est complètement logique, hein, ce qu'il a joué, fou E2, pour simplement bétonner la position. Mais le fou a moins d'agressivité dans la position, il a moins de rôle. Mais du coup, c'est quand même vachement jouable. D5, joué par Blackburn, qui maintenant récupère du coup le centre. Ici, c'est souvent le but des approches hyper modernes, hein. On va essayer de récupérer le centre avec un pion, mais une fois qu'on s'est développé. Et ici, c'est le cas, on voit que le fou en B4 est déjà développé. Le fou en B7 est en fianchetto et est donc extrêmement bien développé. Le cavalier contrôle bien le centre, et ce cavalier pourra très rapidement venir en jeu via la case D7. Donc tout va bien. Petit rock, je parle English, qui lui continue son développement, hein. On continue à jouer très classiquement. Ici, dépenser aurait été le meilleur coup, avec l'idée qu'après fou prend pion, ici le fou est un peu plus actif, mais ça autorise le développement du cavalier avec cavalier BD7, sur quoi on va jouer A6 pour empêcher cavalier B5 ou fou B5, suivi de C5 pour venir récupérer le centre encore une fois. Mais Blackburn va se tromper dans l'ordre de coups, et il va jouer un mauvais coup, cavalier BD7, il le dira lui-même en réalité dans son analyse de la partie. Ce coup perd un pion. Et ici, en réalité, ce qui est marrant, hein, c'est qu'on suit encore 6 parties de maître moderne, dont un 2600, hein, donc c'est quand même, dont 2 2600 même. Donc ça montre que certains joueurs suivent bêtement des parties de grands maîtres, alors que ici les noirs, enfin les blancs sont mieux. Ici, pour vous dire, la base de données me dit que 67% des parties sont gagnées par les blancs, et c'est très logique parce que les blancs gagnent un pion. Et ici, pour vous dire, dans la base de données des amateurs, 65% des parties sont gagnées par les blancs. Donc c'est juste gagnant pour les blancs à ce point-là. Et le joueur autrichien Bertold English va le trouver ce coup, et il va jouer cavalier prend D5. Magnifique trouvaille du joueur autrichien, et Blackburn ne peut pas garder le matériel. En réalité, le problème, c'est que du coup, quand on regarde, déjà, on a récupéré un pion. On menace le cavalier, on menace de prendre du coup sur échec, et on a découvert une attaque sur le fou B5, sur le fou B4 qui manque un peu de défenseur. L'idée, c'est qu'ici, jouer simplement sur fou prendre D2 par exemple, pour essayer de se dire ok, mais quand tu récupères, moi je vais récupérer ton cavalier, j'aurai gagné un pion, une pièce, pour moi. Bah ici, on a cavalier prend F6 intermédiaire, qui force une réaction, et après par exemple cavalier prend F6, j'aurai simplement dame prend D2, et on a réussi à gagner un pion avec les blancs. Et globalement, tout va bien dans la position. Jouer sur cavalier E4 se prendrait dame C2 par exemple, avec B3 qui risque d'arriver, B4 peut-être. Aucun problème du côté des blancs, qui ont simplement un pion de plus. Donc à la place, Blackburn va jouer cavalier prend D5 pour récupérer le cavalier et essayer de défendre ici le fou. Si jamais on venait à récupérer le fou comme ça, après cavalier prend B4, les noirs auraient une pièce de plus. Ils pourraient simplement revenir via la case C6 ou peut-être dans les pires cas A6, avec une pièce de plus et globalement une position très agréable. Donc du coup à la place, le coup est quasiment forcé, c'est simplement de récupérer le cavalier. Et ici on peut se dire ok, mais maintenant, est-ce que je peux pas récupérer le fou peut-être, avec l'idée que quand tu récupères, moi je vais récupérer ton pion. Et là, je n'ai plus de pièces en moins, j'ai le centre qui est à moi, j'ai C5 qui arrive, est-ce que je suis pas mieux? Eh bien en réalité, c'est pas le cas. Parce que ici, après, fou prend D2, qui n'est pas l'option qu'a joué... Blackburn. Les maîtres l'ont joué, hein, notamment une partie qui opposait Ivan Nisevich 2630 Elo contre Farago 2450, avait continué ainsi, et en fait les blancs ont fini par avoir un avantage concret après D Pro E6, coup intermédiaire, attaque le cavalier. Ici, si on récupère tout simplement, on se prend simplement cavalier prend D2, ou peut-être dame prend D2 avec un pion de plus pour les blancs. Donc globalement, c'est pas intéressant. À la place, ici, les noirs peuvent se dire ok, mais du coup, moi je vais faire un desperado pour récupérer le pion. Quand tu prends mon cavalier, j'aurais peut-être fou prend F2, encore un desperado, puis je récupère et j'ai réussi à ne pas perdre de pion. Par exemple, ici, ça serait concrètement prise. Et ici, ça va. Ah non, ici, attends, laissez tomber. J'ai mal géré. Ici, en fait, il fallait plutôt jouer sur... Ouais, fou F4. Bon, voilà. Ou ici, du coup, on va récupérer le pion. Bah ici, le problème, c'est que les blancs ont un magnifique coup intermédiaire, hein. Après fou prend pion,
il y aurait pion prend pion, échec encore une fois. Et après, tour prend pion, F prend E, roi H6, roi H8 pour empêcher un fou C4 qui viendrait peut-être faire une enfilade. Donc roi H6 et tour C1. Ivan Izevich, le 2650 Elo, a réussi à avoir un bon avantage et il a réussi ensuite à gagner la partie. Donc on voit que le pion est juste perdu. Blackburn s'en rend compte et il ne va pas prendre le fou. À la place, il va venir battre en retraite avec fou D6. L'idée étant de river ses fous vers le roi blanc pour essayer de jouer les compensations. Après, c'est évidemment plus compliqué que ça. Hein. Les compensations sont compliquées à jouer dans ce genre de position. Ici, English va simplement concrétiser son pion de plus. Hein. Ici, son pion est attaqué. Il est plus ou moins forcé de réagir. Il va ici jouer sur prise, qui vient créer un pion isolé. Mais le problème, c'est que ça ouvre la tour. Donc ici, les noirs ont des faiblesses et ont du matériel en moins. Mais ils ont aussi pas mal d'activités du fait de leur paire de fous, qui est rivée sur le roi des blancs. Et il va essayer de ensuite peut-être amener d'autres pièces avec cavalier F6, avec dame E8, dame là-bas ici vers l'aile dame. Et il va essayer vraiment de jouer sur l'activité contre le roi noir, contre le roi blanc. Ici, English va jouer cavalier E1, un coup assez intéressant mais un peu imprécis. L'idée étant de jouer fou F4 pour essayer de peut-être échanger les deux fous. Hein. Ici, le fou E2 a beaucoup moins de valeur que le fou en B7, donc l'échange serait bénéficiaire. Mais une approche plus précise aurait probablement été de jouer sur fou C3 d'abord pour essayer de prendre la colonne ouverte, enfin prendre une diagonale intéressante, suivi de cavalier D2, puis enfin cavalier fou F3. Ici, hein, le cavalier serait extrêmement fort et contrôlerait la case E4, c'est une case extrêmement importante dans la mise indienne. Ici, à la place, cavalier E1, du coup le cavalier ne contrôle pas la case E4, on voit qu'ici il est loin de la contrôler. Et Blackburn va jouer cavalier F6, bien joué, avec l'idée que sur cavalier F3, du coup il y aurait cavalier E4. Et on voit le problème de ce cavalier qui ne contrôle pas la case. Ici le cavalier est extrêmement bien placé, il menace peut-être de récupérer la paire de fous, qui serait très intéressante, cette position complètement ouverte. Mais globalement ici, pour vous dire, l'ordinateur dit que c'est plus 0,5, donc une position assez incertaine, sachant que les blancs ont un pion de plus, hein. Ça veut dire que les noirs ont des compensations. Mais du coup, à la place, sur cavalier F6, hein, joué par Blackburn, pour du coup venir se diriger vers la case E4, il va jouer F3. Une idée intéressante pour préparer peut-être la poussée E4 et contrôler les cases importantes. Mais Blackburn va balancer une bombe sur l'échiquier et il va jouer cavalier G4. Sacrifice de cavalier avec l'idée, hein, selon ses notes, que sur F prend G, dame H4, le mat serait imparable après G3, fou prend G3. Avec l'idée qu'ici, on aurait prise par exemple dame H1 puis de dame G2, et si jamais tu ne récupères pas, il y a dame prend H2 qui pose problème. Mais du coup ici, le problème c'est que Blackburn dans ses calculs a loupé un magnifique défense. Ici il aurait pu jouer English tour F4 qui aurait réussi à fermer complètement les lignes, hein, sur le roi. Et sacrifice de qualité, mais il finit par avoir du matériel en plus et une position complètement gagnante. A la place, English a probablement eu peur du sacrifice de Blackburn. Et il jouera F4 pour essayer de simplement fermer le fou et la tour. C'est également une option très intéressante. Hein. Mais le problème, c'est que ça crée un gros trou sur la case E4. Et on voit une autre idée très thématique de cette ouverture nimzo-indienne. Les noirs vont jouer ici cavalier F6 pour venir s'emparer de la case de trou, en fait, dans le trou de la position E4, qui est souvent un trou dans la nimzo-indienne en réalité. Même quand le pion est en F2, en général, il y a un cavalier en F3 qui gêne la poussée F3. Et donc, en général, un plan pour les noirs, dans la nimzo-indienne, c'est de contrôler la case E4 pour avoir un centre dominant et un cavalier extrêmement fort sur un quasi avant-poste. Ici, il se trouve que vu que le pion a bougé en F4, enfin en F3 puis en F4, la case E4 est devenue un véritable avant-poste qui va être extrêmement gênant pour English. Ici, il va jouer cavalier D3 pour essayer de se diriger vers la case F2 et lutter à sa manière pour la case E4. Cavalier E4 joué par Blackburn qui s'en empare. Et fou F3, il essaye de clouer ici le cavalier. Ici, par exemple, si jamais tu jouais cavalier F2 directement, il y aurait cavalier prend D2 qui s'empare de la paire de fous. Et ici, la paire de fous des noirs est probablement encore extrêmement forte. Sur quoi, après, dame prend cavalier C5. Ici, l'ordinateur n'aime pas tant que ça. Enfin, c'est pas qu'il n'aime pas. C'est que c'est pas l'approche la plus précise selon lui. Probablement dû simplement au fait qu'on donne la paire de fous. Mais l'approche est quand même évidemment mieux pour les blancs qui ont une pièce de plus, enfin un pion de plus. Hein. C'est quand même très bien. À la place du coup, fou F3 joué par English, coup extrêmement logique, hein, et l'un des meilleurs de l'ordinateur,
pour venir essayer de clouer. Ici, maintenant, prendre le fou ne serait pas réellement utile à cause de dame prend cavalier. Et ici, le fou est mal placé. Si jamais tu le bouges, la tour en derrière tombe et du coup, je gagne une qualité. Et sinon, si jamais tu ne le bouges pas, je vais simplement échanger et j'aurai réussi à ne pas perdre la paire de fou. Parce que, ok, moi je l'ai perdu, mais tu l'as perdu aussi, donc globalement, c'est pas très important. Du coup, après fou F3, ici, Blackburn se rend compte que prendre en D2, prendre le fou n'était pas la meilleure option. Et il va jouer à la place Dame E8, un coup intéressant pour se diriger vers les cases vers l'aile droite pour essayer d'amener une autre pièce dans l'attaque, comme je l'avais dit. Il va peut-être aussi essayer de coulisser la tour pour se mettre en attaque. Ici, fou E1 joué par English, il veut encore une fois jouer cavalier F2, mais il veut vraiment empêcher cavalier prendre D2, qui serait problématique. Ici, il faut savoir que du coup, les noirs gagnent un tempo, et ici, après dame prend cavalier, il y aurait fou prend fou, et ici, maintenant, attention, ok, tu as perdu ta paire de fou aussi, mais maintenant, le roi est ouvert, donc ça peut être dangereux. Donc à la place, il va jouer fou E1, pour préparer simplement cavalier F2, sans avoir le problème du cavalier prend D2, qui est extrêmement thématique, et ensuite, il va essayer de simplement se débarrasser du cavalier noir extrêmement fort. Et donc du coup, ici, Blackburn répondra avec dame G6, il va simplement essayer, comme prévu, d'amener sa dame en jeu, il va mettre la dame vers le roi, en essayant d'attaquer le roi d'English, qui va répondre par cavalier F2, lui il continue son plan. Maintenant, il a réussi à lutter pour la case E4, il va réussir à échanger le cavalier qui ne peut pas réellement bouger, parce que le fou serait en l'air derrière, attention. Et jouer sur par exemple cavalier prend F2 pour essayer de détruire la structure, se prendrait tour prend F2, très joli coup, pour garder en fait encore une fois le problème du fou. Et si jamais tu récupères, maintenant il y aurait probablement dame prend F3, avec une magnifique position du fou C3 qui arrive probablement. Et les blancs sont extrêmement bien. Donc ici les noirs n'ont pas d'intérêt à eux initier l'échange. Blackburn a plutôt à la place ici jouer tour à D8, un coup qui va, comme vous allez voir, prouver son utilité plus tard dans la partie. L'idée étant de simplement essayer de prendre contrôle d'une colonne semi-ouverte, c'est pour ça les tours sont très importantes. On voit que les deux tours de Blackburn sont ici placés sur des colonnes semi-ouvertes, qui sont souvent les développements logiques des tours, en plus ils sont liés, donc c'est d'autant plus intéressant. Ici, English avait le magnifique dame B1, un coup assez intéressant, pour jouer encore une fois sur le clouage, et ça aurait forcé à présent cavalier prend F2, qui pose problème, parce que du coup après dame prend dame, H prend G, fou prend fou. Ici, il n'empêche que les noirs sont quand même pas bien du tout. Il y a simplement fou C3 et tour F3 qui arrivent probablement. Par exemple, sur cavalier G4 qui viendrait attaquer, il y aurait tour F3 qui vient réussir à limiter la casse. Il y a fou C3 qui arrive pour mettre le fou sur la grande colonne, sur la grande diagonale, et fou C6 qui arrive pour complètement figer la structure des noirs à les dames. Globalement, c'est très compliqué à jouer avec les noirs qui non seulement ont un pion de plus, mais aussi ont la paire de fous. Enfin, ont perdu la paire de fous. Les blancs ont la paire de fous dans une position complètement semi-ouverte. Ici, les blancs ont un avantage pérenne. C'est un peu compliqué à jouer. Donc, à la place, ça aurait été pas mal si jamais English avait joué dame B1. Mais il va plutôt décider de jouer un coup parfaitement humain. Il va jouer cavalier prend E4 pour se débarrasser du cavalier extrêmement bien centralisé de Blackburn. Sur quoi fou prend E4. Fou prend E4, dame prend E4. Toutes les pièces s'échangent. Dame F3. Et dame prend F3, tour prend F3. Après cet échange massif, English part sur une finale avec un pion de plus, mais on voit qu'elle n'est pas aussi claire parce que du coup les blancs n'ont pas la paire de fous et les noirs ont quand même un peu d'activité, particulièrement après le coup C5 joué par Blackburn pour essayer de créer des faiblesses, notamment après D prend C5, C prend D5, C prend D4 pour moi, qui permettait de créer un pion isolé, qui peut être un peu gênant pour les noirs, surtout qu'ici si jamais c'est au nord de jouer, ils peuvent, vous noterez, récupérer le pion. Puis ici, le pion manquerait de défenseur, et ici, du coup, il pourrait récupérer le pion et ne plus avoir de matériel en retard. Donc ici, English doit réagir. Ici, le coup le plus précis aurait été D prend C5. Sur quoi, après fou prend C5, fou C3, les blancs gagnent la paire de fou, enfin, gardent leur pion de plus, et vont ensuite sur A3 pour peut-être un peu limiter l'influence du fou ici en C5, et jouer ensuite sur l'activité du roi en finale. C'est très important d'activer le roi en jouant roi F1 puis roi E2 pour contrôler la colonne ouverte et ensuite peut-être jouer sur tour D1, admettons. Mais globalement, c'était une approche qui aurait été pas mal. Mais English va laisser à Blackburn l'opportunité magnifique d'égaliser la partie. Il va jouer fou C3, coup extrêmement naturel pour simplement développer son fou, défendre peut-être son pion. Mais ici, Blackburn va très bien égaliser. Il va faire une jolie trouvaille tactique
et stratégique et positionnel. C'est quand même extrêmement bien trouvé. C'est prendre D4. Bon, là-dessus, tout va bien, mais c'est le seul coup intéressant. Et après, fou prend D4. Hein. L'idée, c'est que si jamais il y a pion prend D4, encore une fois, le pion ne défend plus ce pion qui la tomberait à cause de tour prend F4. Hein. Ici, ce serait défendu par le fou et attaqué seulement par la tour blanche. Donc ici, les noirs récupèrent leur matériel. Donc à la place, ici, fou prend D4 est le seul coup réellement intéressant de la position pour les blancs. Et là, Blackburn joue fou pour F4. Un magnifique sacrifice. L'idée, c'est que, c'est pas vraiment un sacrifice, l'idée, c'est que le pion E3 est surchargé, il est chargé, en fait, de la défense du fou, et de la défense du fou, et de l'attaque du fou, autant pour moi. Ici, par exemple, je vais sur tour prend. Fou se prendrait, par exemple, tour prend tour, pion prend tour, et finalement, tour prend fou. Et les noirs ont récupéré leur matériel. Donc ça peut quand même s'avérer extrêmement dangereux. Donc ici, que faire? Que faire? Parce que là, si jamais on ne fait rien, les noirs vont simplement partir avec leur fou, et ils vont réussir à garder leur matériel de plus. Enfin, ils vont réussir à récupérer leur matériel et partir sur une finale complètement nulle. Donc, English, lui, se résout à la fatalité et va jouer tour prend fou. Donc il va accepter l'échange, mais après tour prend tour, il va essayer de tendre un petit piège. Enfin, il va essayer de chercher du jeu là où il en a. Et il va jouer fou prend B6, un petit desperado qui vise à garder son pion de plus. L'idée c'est que ici un autre desperado type fou prend G7 ne marcherait pas. Attention, c'est important de prendre le pion en B6 pour attaquer la tour. Parce que si on n'attaque pas la tour ici, après par exemple fou prend G7, il y aurait par exemple tour E4, où les noirs vont simplement garder leur fou, leur pion, leur qualité. Ici ils menacent le pion, et il y a tour D2 qui arrive, c'est catastrophique. Donc, c'est vraiment important de prendre le pion B pour taper un peu sur la tour ici en D8. Ici par exemple, si on venait à simplement essayer de sauver ici notre tour, il y aurait simplement fou prend tour en D8 qui vient de gagner la partie. Donc ici le coup est quasiment forcé, ici il est plus ou moins forcé de jouer sur A prend B6, récupère le fou, et E prend F4, donc les blancs gardent leur pion de plus, hein. On part sur une finale où les blancs ont une tour et 5 pions, et les noirs ont une tour et 4 pions, mais le problème, c'est que c'est égal, parce que comme je vous l'ai dit, stratégiquement parlant, Blackburn a l'avantage. Pourquoi? Parce qu'il peut s'infiltrer avec sa tour. Et là maintenant, on va dire, la position blanche est complètement paralysée. Ici, la tour met vraiment pression sur les pions blancs, qui sont vraiment très très compliqués à jouer. Ici, English va jouer B3. Logique, hein, il va essayer de jouer ensuite sur les poussées des pions à la dame. Ici, tour B2 est une approche parfaitement jouable, hein, pour complètement paralyser la position. C'est peut-être ce que moi j'aurais joué. Mais du coup, Blackburn a joué ici roi F7 pour simplement activer son roi, défendre son pion. Peut-être se diriger vers la case F5. A3 joué par English, il essaie de mobiliser ses pièces. Roi F6. B4, ici A4 aurait été peut-être un poil plus précis, parce que du coup ça empêche B5, mais après tour B2 attaque le pion, suivi de tour A3, et roi F5, G3, roi G4. Ça commence à être compliqué pour les blancs, qui risquent d'être quand même matés, après peut-être roi F3, suivi de roi B1. Et c'est chaud. C'est chaud ici, pour vous dire, l'ordinateur me dit de jouer B4 carrément. C'est pas le seul coup, hein, mais B4 est le meilleur coup de l'ordinateur, pour venir empêcher le roi de s'infiltrer en attaque sur le territoire blanc. Mais du coup, à la place, English va jouer plus solide, il va jouer B4, hein, il va essayer de garder la possibilité de jouer A4 pour ensuite jouer B5, mais le problème c'est que là, à présent, Blackburn a le simple B5 qui vient friser, qui vient geler complètement la structure à l'aile dame. Ici, English ne peut plus faire de progrès dans la position. Il va essayer de jouer tour E1, pour essayer peut-être de s'infiltrer vers la case E5. Ici, tour D3 joué par Blackburn qui s'en prend au pion A3. Tour E5, tour prend A3, tour prend B5, donc un petit échange. Et tour A2. C'est essentiel dans ce genre de finale d'empêcher le roi adverse de s'activer. Et ici, la route de développement classique qui aurait été celle du roi, venir faire roi F2, suivi de roi F3, roi E4. Ici est coupé parce que du coup la tour contrôle parfaitement la deuxième rangée. Donc ici, English doit trouver un moyen plus malin de s'activer. Ici, il faut savoir que la tour d'English empêche aussi relativement le roi de Blackburn d'être trop agressif et de causer des problèmes. Donc ici, on voit que les deux tours restrictionnent, entre guillemets, le mouvement des rois adverses. Et ici, il va jouer H3, il va essayer de s'activer vers la case H2 puis G3. Tour B2,
joué par Blackburn qui vient essayer de s'en prendre au pion B4, empêcher peut-être une avancée trop massive de ce pion vers la promotion. Ici, ça pourrait être dangereux qu'il arrive très loin. Roi H2 joué par English qui vient se diriger vers la case G3. Et du coup, tour B3, coup logique de Blackburn qui empêche encore une fois l'activation du roi. Donc vraiment des coups très prophylactiques et un magnifique exemple de l'importance de réduire les mouvements du roi adverse en finale. Parce que du coup, le roi est une pièce extrêmement forte dans ce genre de finale parce qu'il est très flexible et qu'il soit un peu lent. Ici, jouer G3 trop tôt pour essayer de se diriger comme ça vers la case, puis ou alors peut-être jouer H4 pour se diriger comme ça. Faire G3 d'abord serait un peu passif. Et ici, tour B2 forcerait la nulle parce qu'après, on est obligé de repartir sur la première rangée et la tour restreint assez le mouvement du roi blanc pour simplement réclamer la nulle, quoi. À la place, du coup, on doit s'armer de patience. Et ici, English va jouer H4 pour jouer ensuite sur G3 ensuite pour que sur tour B2, il y ait roi H3 qui puisse peut-être mener vers la case G4. Ici, Blackburn va jouer G6, son idée étant de jouer H5. Ici, jouer H5 directement serait peut-être un peu agressif et dangereux parce qu'après tour prend pion, il y aurait tour prend pion. D'accord, je gagne, c'est un échange égal, mais le problème c'est que moi mes pions sont liés et les tiens sont isolés, donc ça peut s'avérer dangereux. Après, par exemple, roi G3, celui de roi G4, G3 et tour G5, par exemple, c'est pas perdant, loin de là, mais c'est moins clair que le coup G6 qui vient préparer H5 d'abord et éviter l'échange. Sur quoi G3, English essaie d'activer son roi comme prévu. Tour B2, roi H3, H5. Et là, les blancs n'ont plus aucun progrès parce que le roi ne peut plus s'activer en G4. Et ici, il joue tour B4 parce que quoi d'autre en fait? Qu'est-ce qu'il peut jouer d'autre? Ici, il n'a aucun coup avec le roi, jouer F5 est impossible. Qui joue en B6 ou en B8, c'est vraiment pas ce qui est important. B7 est probablement le plus précis pour couper un peu le roi et peut-être essayer de s'infiltrer par là. C'est très logique. Mais du coup, la seule poussée réellement intéressante qui aurait été la poussée G4, ici se prendrait une nulle à cause de tour B3, suffit simplement de H prend G4 avec une nulle juste facile. Donc English n'a pas de progrès, qui ne peut pas faire de progrès. Et après tour B7, roi F5, Blackburn s'active. Tour F7, roi E4, on peut se dire ok, mais après tour F6, il y a une fourchette. C'est la partie. Mais Blackburn a tout prévu et on voit l'importance de l'activité du roi. Le roi blanc est complètement enfermé au bord et le roi noir est extrêmement actif et il va jouer ici roi F3, très bon coup, selon moi, pour complètement restreindre le roi blanc. Et ici, en fait, l'idée c'est que les noirs forcent la nulle. Ici, les blancs n'ont aucun choix. Ici, ils vont quand même essayer de jouer sur tour prend E6, peut-être essayer de revenir rapidement sur la case E1 pour empêcher l'activité des noirs. Par exemple, ici sur tour prend B4, il y aurait eu tour 20, qui aurait peut-être été intéressant pour essayer de jouer encore sur l'activité des pièces avec tour F1 qui arrive pour taper le roi, même si la position est quand même parfaitement nulle. Ici, tour B1 est joué par Blackburn, et ça force la nulle ici. Ils vont signer la nulle. Mais l'idée c'est que les noirs sont forcés d'accepter, sinon ils se feront mater. L'idée c'est qu'ici la menace est tour H1, échec et mat du couloir, mais un peu bizarre. Ici le coup forcé étant roi H2, sur quoi il y aurait simplement tour B2. Si tu reviens, moi je vais simplement revenir ici et la position se répète. Et si tu viens en G1 pour essayer de t'infiltrer par là, bah je viens simplement jouer tour B1. Échec. Pour te remettre vers la case H2, tour B2, roi H3 admettons, tour B1. On a cette même position qu'on a eue jusque là, avec un échec perpétuel qui ici mène à une partie nulle. Et donc cette partie c'était soldée par une partie nulle, une partie que je trouve assez intéressante, parce que du coup on voit que Blackburn, malgré son pion de moins, a persisté, il a mis pression, jusqu'à que English craque et qu'il redonne son avantage. Ici on a aussi décerné des schémas typiques de la Nimzo indienne, où on va simplement très rapidement venir se débarrasser du fou. Bon, ici il s'en est pas débarrassé, il a préféré revenir. Mais en général on se débarrasse du fou, pour ensuite jouer rapidement sur les cases noires en jouant sur B6 fou B7 pour mettre le fou en fianchetto, puis jouer sur D6, E6 et F5 pour contrôler la case E4 avec le cavalier en B6 qui vient en quaconce. Donc on a vu le fou en fianchetto, la manœuvre de développement classique, et le combat de la case E4, d'une certaine manière. En général on le fait en jouant sur D6, E6, B6, fou B7, comme on l'a vu dans le fianchetto pour contrôler.
suivi de D6, E6, F5 et cavalier F6 pour que le cavalier et le pion défendent très bien la case. Donc, je trouve, une très belle introduction à l'anime indienne, une partie très très logique et très intéressante de la part des deux joueurs pour montrer les positions qui pourraient venir, entre guillemets, d'une Nimzo indienne. J'espère que cette analyse de partie vous a bien plu. Je trouve la Nimzo indienne extrêmement intéressante d'un point de vue stratégique et tactique. Hein, c'est une ouverture extrêmement solide et hyper moderne. Du coup, ça mène à des positions un peu bizarres. Mais du coup, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. C'est Dragonien Alpin. Tchuss.